Dans l'actualité également, une situation extrêmement tendue en Nouvelle-Calédonie. Sur place, certains parlent de violences inouïes. La nuit dernière, des commerces ont été pillés, des voitures incendiées, des affrontements ont éclaté avec les forces de l'ordre. Les écoles et l'aéroport international sont fermés. Des émeutiers contestent une réforme électorale en discussion en ce moment à l'Assemblée. Sophie Chevalleroux. Des magasins en feu, des supermarchés et des usines incendiées aujourd'hui encore à Nouméa. Et partout dans les rues de la ville, des carcasses de voitures et des débris calcinés. Les traces d'une nuit de violence. Hier soir, Nouméa s'embrase. C'est là, pour ta mère. Des voitures visées par des cocktails Molotov. Des émeutiers s'attaquent à des commerces. Ici, au camion bélier. Des affrontements éclatent avec les forces de l'ordre. 54 policiers et gendarmes sont blessés, 82 personnes interpellées. Nous avons pu joindre un habitant. Les tirs ont retenti toute la nuit autour de chez lui. Je suis couché sur les coups d'1h30, 2h du matin et même malgré ça, j'entendais encore les détonations à l'extérieur à peu près toutes les 15 à 20 minutes. Donc on peut dire que ça a été une nuit très très courte et surtout très anxiogène. Pourquoi de telles tensions? Des manifestations ont d'abord eu lieu. Dans les rangs, une phrase revient. Non au dégel du corps électoral. Actuellement, seules les personnes vivant en Nouvelle-Calédonie depuis au moins 26 ans peuvent voter sur l'île. Une révision de la Constitution prévoit d'élargir le droit de vote aux habitants arrivés il y a au moins 10 ans. Inacceptable aux yeux des indépendantistes qui ont grandi sur l'île. Je suis vraiment pas d'accord pour ce dégel. Je comprends pas pourquoi on devrait donner la chance ou la place à d'autres personnes de décider à notre place. En réponse aux émeutes, les autorités ont annoncé l'instauration d'un couvre-feu à 18h et l'arrivée de forces de l'ordre en renfort. Des escadrons de gendarmerie mobile, des membres du GIGN, des CRS ainsi que des policiers du RAID. Des effectifs nécessaires selon les autorités locales qui ne cachent pas leur inquiétude face à la violence des émeutiers. Ils extraient des personnes âgées de leur maison pour incendier les maisons. Donc vous voyez à quoi on a affaire. Ils effectuent des tirs tendus avec des carabines de grande chasse à gros calibre sur les gendarmes. Et ils le font avec une détermination et une violence absolument incroyable. Les écoles, collèges et lycées restent fermés jusqu'à nouvel ordre, tout comme l'aéroport de Nouméa. Et face à ces tensions, le Premier ministre Gabriel Attal a réagi en déclarant que la violence n'est jamais justifiée ni justifiable. La priorité est de rétablir l'ordre, le calme et la sérénité. Fin de citation. Sur place, des habitants s'enferment et se barricadent chez eux. Ils ont peur des heures qui viennent. Écoutez ce témoignage recueilli par Sophie Chevalleroux. Des grosses usines qui brûlent au loin, on a des bruits, des klaxons. C'est vrai que c'est une ambiance assez perturbante, assez très flippante, disons. Et là, on est rentré à la maison, c'est barricadé, il y a des rondes et des barricades qui ont été mises à l'entrée de notre quartier. Mes voisins sont au courant que je suis à la maison avec les enfants, donc ils m'ont dit qu'ils allaient passer avec leur chien plusieurs fois devant la maison. Donc voilà. Tous les hommes disponibles qui ont amené des grandes palettes de bois, qui ont amené des grands poteaux de béton à l'entrée des deux rues, sachant que le quartier en dessous de chez nous, il vient d'être commencé à être dévalisé. On va voir la nuit ce que ça va donner, elle risque d'être longue. J'ai des amis qui ont leur cabinet médical a complètement brûlé, d'autres des maisons qui ont brûlé. Donc c'est vrai que ça fait mal au cœur de voir tout ça et puis surtout de se dire qu'est-ce que ça va être demain matin. Effectivement, voilà pour ce témoignage. Sachez que la nuit est en cours en Nouvelle-Calédonie et un couvre-feu a été décrété.